Coucou les amis, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du jeudi 7 mai. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu prendre soin de vous, vous reposer. Alors on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée à venir. Donc c'est aussi la journée de la pleine lune pour demain. Donc n'hésitez pas également à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne sur cette pleine lune pour avoir plus de détails, plus d'informations. J'ai fait un tirage assez complet. Alors, on va voir un petit peu les énergies, toujours avec l'oracle des fées. Alors, quelles sont les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo pour le 7 mai? Quelles sont les énergies? Alors, on va couper et on va piocher une carte pour avoir les énergies principales. Hop! Alors, on prend celle-ci. Et donc, le message, c'est la fée bienveillante. Alors, je viens de voir le chiffre. Nous avons le chiffre 7 qui ressort. Donc, on nous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Donc, cette carte, je vous la montre de plus près. Encore une magnifique carte. Donc, on a vraiment cette énergie où déjà le chiffre 7, c'est un chiffre d'élévation. C'est un chiffre aussi de spiritualité, de développement personnel. C'est un chiffre qui va nous amener à voir l'abondance dans beaucoup de choses de notre vie. À voir vraiment les énergies qui peuvent nous apporter de nouvelles idées, qui peuvent nous ouvrir au niveau de notre créativité. Mais c'est vraiment un chiffre d'évolution. Alors, on nous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Donc c'est une journée aussi qui va vous permettre de manifester à vos anges, à vos guides, à l'univers, et bien des choses que vous souhaiteriez apporter dans votre vie, des rêves que vous souhaiteriez atteindre, des objectifs que vous souhaiteriez mettre en place. Alors, on voit cette fontaine ici, donc on a des feuilles, on a des arbres ici, donc on peut aussi relier ces arbres à quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de soi. On voit cette eau qui coule, donc on a vraiment cette énergie où on rééquilibre le plan émotionnel et on a cette fée qui est assise. Donc il y a aussi quelque chose de très stable qui se ressent dans cette carte, le fait de pouvoir poser de nouvelles émotions, de nouvelles sensations dans nos projets. Et il y a aussi tout ce qui est lié au plan matériel, puisqu'on a ici toutes les pièces de monnaie, des grosses pièces de monnaie, je ne sais pas si vous la voyez, et on a cette fée qui tient une grosse pièce de monnaie. Donc pour certains, ça peut parler du plan financier, mais pas seulement, ça peut nous parler d'abondance, de richesse, de manifester vraiment des choses qui apportent vraiment l'abondance dans votre vie. Donc on est vraiment sur le chiffre 7 comme la pleine lune et comme le jour qui arrive. Donc on va voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette journée à venir. Alors, quelles sont les énergies qui vont accompagner les amis qui regardent cette vidéo? Hop. Alors, on coupe. Nous avons la balance et nous avons la personne qui a le dos tourné. Alors ici, il y a vraiment une notion d'équilibre. Il y a vraiment, ce que je ressens, c'est qu'avec le yin et le yang ici, on est vraiment sur un fluide de quelque chose qui peut représenter le fait d'être plus stable, le fait de comprendre les choses avec plus de clarté, de retrouver le sens dans une situation. On nous dit également qu'ici, on va prendre conscience, cette carte ressort beaucoup, en fait, on prend conscience qu'on laisse derrière soi des choses... c'est comme si on laissait derrière soi un passé, et là ce personnage se tourne vraiment vers l'avant. Il est dans l'instant présent, il est reconnecté au moment présent pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc j'ai vraiment ce sentiment que ça peut représenter votre état d'esprit, la recherche d'équilibre à l'intérieur de soi, pouvoir aller vers une nouvelle page, écrire une nouvelle page de votre vie. Donc ça, c'est les énergies qui sont ressorties. Alors je recoupe et on va poser les cartes. Alors on va prendre celle-ci. Ensuite, nous avons la lettre, nous avons l'île, l'amitié, l'imprévu, le serpent, on a le bébé, la personne âgée, l'arbre et la flèche. Alors, je vais poser les cartes comme ça. On va quand même rajouter une carte ici pour voir un petit peu
Oui, on a toujours la porte sur cette carte-là. C'est fou quand même. En fait, on dit qu'on va reprendre un fil, que c'est ressorti avec la balance aussi. On va peser le pour et le contre pour pouvoir retrouver de l'équilibre. Donc il y a vraiment une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée, qui peut nous amener à retrouver un sens dans nos projets, à retrouver, reprendre le fil, je dirais, reprendre une certaine continuité pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Donc ici, avec la lettre, on va nous parler d'échanges apaisants. Ça peut être aussi le fait de recevoir un courrier de loin, puisqu'on a ici la carte des vacances. Ça peut être également des communications qui vous apaisent, qui vous ressourcent. Ça peut être également des communications par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre, et vraiment quelque chose qui est en accord avec... je dirais qu'il y a beaucoup de douceur aussi, donc il peut y avoir des communications douces, des communications authentiques qui se mettent en place. En tout cas, pour certains, vous allez discuter, vous allez avoir des échanges et vous allez peut-être aussi avoir des communications importantes avec une personne de confiance. Et je pense qu'aussi cette communication écrite, surtout, va vous apporter... comme la sensation que ça arrive au bon moment. C'est comme si cet échange en fait allait clarifier certaines choses et puis pouvoir permettre d'ouvrir une nouvelle porte. J'ai aussi le sentiment que pour certains vous étiez peut-être dans une période un peu floue, comme si vous aviez besoin de tourner le dos au passé pour pouvoir avancer et vraiment vous libérer du négatif. Donc là il y a des événements qui commencent petit à petit à se mettre en place. C'est comme des événements qui arrivent au bon moment pour vous permettre de saisir de nouvelles opportunités. Donc avec la porte ici, on va être sur une ouverture, on va être sur de nouvelles choses, sur de nouvelles... sur une ouverture et ça peut être une proposition aussi. On vous offre une proposition par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Ici avec le bébé et la personne âgée, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer. Comme on l'a vu avec l'imprévu, ici il y a des étapes, vraiment des étapes très importantes qui se mettent en place pour pouvoir retrouver de la sagesse, de la maturité, pour justement avec le chiffre 7 pouvoir évoluer. Et l'arbre ici va apporter vraiment l'ancrage. Donc il y a vraiment des choses qui reviennent à la source, à l'intérieur de soi, pour pouvoir justement se libérer du négatif. Donc peut-être que vous avez pris conscience aussi d'une situation du passé qui vous bloquait énormément et là vous êtes en train de vous libérer par rapport à ça. Vous êtes en train de prendre du recul, avec l'île ici de prendre du recul, d'avoir besoin d'un moment de retrait pour pouvoir ouvrir une nouvelle page de votre vie. Donc c'est plutôt quelque chose qui vous amène vers une évolution. Pour moi ici il y a un retour vers certaines choses qui vont être nécessaires pour manifester de l'abondance dans votre vie, pour pouvoir retrouver un équilibre et surtout faire des choses qui puissent être en accord avec vos racines, avec vos expériences de vie, pouvoir vraiment évoluer. Et on vous dit qu'ici quelque chose est en train de grandir par rapport à votre évolution. Avec la carte du monsieur âgé ici, on est vraiment sur des expériences de vie. Ça peut être aussi pour certains faire appel, revenir sur son passé par rapport à quelqu'un qui a été important pour vous dans votre évolution et qui vous a apporté une expérience de vie, qui vous a apporté quelque chose qui vous a permis de construire une situation. Donc ça peut parler d'un parent, ça peut parler d'un grand-parent aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Hop, j'ai un peu du mal à les attraper. Donc le Gilded Rêverie Lenormand, quelles sont les énergies? J'adore cet oracle, je le trouve magnifique. Aussi le Ferry Lenormand qui a des petites... le Lenormand qui a des petites ailes de fée derrière. D'ailleurs, sur cette carte, on retrouve beaucoup de couleurs. On voit le violet en bas. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train d'ancrer aussi votre spiritualité, en train de retrouver des bases, des fondements solides. Il y a vraiment quelque chose qui vient à l'intérieur de vous. Et cette fée est toute... il y a cette couleur blanche. Donc la couleur blanche va représenter vraiment le signe de ses guides, la clarté. Il y a vraiment beaucoup de limpidité en fait dans les émotions, de limpidité dans les situations, et le fait de manifester de nouvelles choses, ça va vous permettre vraiment de pouvoir clarifier vos projets, vos relations, etc. Alors nous avons le jardin, donc le labyrinthe pardon, et nous avons le pont.
Alors, j'adore cette carte du pont. En fait, le pont va représenter un passage que vous avez longtemps attendu. Peut-être parce que vous vous sentiez perdu, parce que vous étiez en recherche, en quête dans une situation. Donc, on se sentait peut-être perdu par rapport à un passage de notre vie, par rapport à une étape que l'on avait besoin de franchir. Alors, je remélange un petit peu. Je coupe. Et on va poser les cartes. Alors, nous avons la tour, le chemin, les chemins. Nous avons la femme, la cigogne, la faux, la verge, la clé, le labyrinthe et le cœur. Pour certains, j'ai l'impression qu'au niveau du cœur, on cherche à trouver sa voie. Ça peut être pour certains au niveau sentimental. On peut nous parler ici de choses qui se répètent. C'est comme s'il y avait des schémas répétitifs sur le plan du cœur, sur le plan des émotions. Donc pour moi, vous allez prendre conscience de quelque chose qui est revenu à vous et vous allez mettre en place de nouveaux choix, de nouvelles décisions. C'est comme si vous alliez mettre en place des décisions auxquelles vous avez beaucoup réfléchi, sur lesquelles vous avez pris beaucoup de recul. Et pour moi ici, il y a le fait de gagner en confiance. On a la femme qui peut représenter une femme, ça peut représenter aussi, si vous êtes un homme, la femme de votre cœur ou bien votre maman. Mais en tout cas, ici, il y a beaucoup de douceur. On voit que si cette femme ressort, je vais y arriver. La partie féminine représente vraiment l'innocence, la sensibilité, la douceur, le partage. Donc il va y avoir des choix qui vont se mettre en place, mais de manière vraiment authentique. Pour moi, vous allez mettre fin à certaines choses qui vous ont enfermé dans une situation, qui vous ont bloqué, pour lesquelles vous avez pris du recul. Peut-être mettre fin à certains schémas répétitifs aussi dans votre vie, qui ont touché votre cœur, qui ont impacté vos relations, vos sentiments. Et là, on vous dit que vous avez la clé vraiment pour pouvoir mettre en place un changement dans la matière, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir au niveau de son évolution. Donc ici, vous avez vraiment votre libre arbitre pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent avec cet oracle. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Hop, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On a l'instabilité et le retard. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se libérer en fait de quelque chose qui vous a bloqué dans votre vie. Moi, je sens une libération pour cette journée à venir. Je sens que vous avez besoin de retrouver un équilibre. D'ailleurs, on a cet homme ici qui marche un peu sur un fil. Donc, on l'avait vu avec le 77 ici. Voilà, on a ce fil ici qui ressort, vous voyez. Donc il y a une continuité ici de quelque chose, je vais vous montrer de plus près, on a ce fil ici. Donc il y a le fait de rétablir plus d'apaisement, de retrouver le calme sur une situation qui vous prend beaucoup d'énergie, sur quelque chose dans lequel vous donnez beaucoup de votre force. Et pour moi, vous allez rétablir quelque chose vraiment qui vous a peut-être touché, qui a peut-être impacté vos projets aussi. Alors, on recoupe. Et on va poser 3 cartes. On a les enfants. Mon Dieu, je me suis dit, si la carte de la clairvoyance sort, c'est que vraiment, on est dans ces énergies de pleine lune. Et on a le rêve. Et je sentais vraiment cette carte, vraiment, pour moi, elle a beaucoup de sens pour cette journée à venir parce que il y a le fait d'avoir de la clarté en fait. De pouvoir laisser parler ses rêves. De pouvoir voir les choses clairement. La carte de la clairvoyance, elle est très très belle parce qu'elle vous invite à voir les choses, à avoir une nouvelle perception sur les choses. On voit ce regard ici qui a une nouvelle vision, une nouvelle perception sur les choses, mais aussi le fait de ressentir les énergies, le fait de prendre conscience d'une ouverture. Donc pour moi, il y a une reconnexion à votre enfant intérieur pour laisser parler des émotions nouvelles, pour laisser exprimer vos rêves, peut-être des choses qui sont dans votre cœur depuis longtemps, et il y a le fait d'avoir une nouvelle perception sur les choses. Alors, on va voir avec le tarot ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée ?
Alors, nous avons... Oui, il y a beaucoup d'émotions qui refont surface. Il y a le fait aussi de revenir sur des émotions anciennes. Mais c'est pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Derrière, on a cette carte où on revient en fait. On a besoin de faire le point par rapport à son passé, par rapport à sa vie, pour pouvoir guérir et pour pouvoir retrouver l'apaisement. C'est comme si vous portiez un poids sur vos épaules. Il y a cette idée de revenir sur les choses pour faire le point, pour faire un bilan et pour pouvoir manifester de nouvelles énergies. Alors, on va poser les cartes. Donc, nous avons le 8. Ah ben, on a les mêmes cartes qui ressortent. On a le valet de coupe, on a la justice, l'as de denier, le cavalier de coupe, et on a la reine de denier. Donc vous voyez, c'est ce que je vois avec cette carte. C'est que c'est des manifestations dans vos projets, dans vos rêves, mais qui sont vraiment concrètes, qui sont vraiment des choses qui vous amènent de nouvelles opportunités. Donc pour certains, on peut avoir quelque chose sur le plan financier pour cette journée. On peut avoir une proposition, quelque chose en tout cas sur le plan d'une officialisation. On vous propose quelque chose. Et c'est comme si vous alliez pouvoir vraiment construire quelque chose, établir une situation et avoir des bases beaucoup plus équilibrées. Ici, on voit que sur le plan émotionnel, il y a des émotions nouvelles. Avec le page de coupe, on prend conscience vraiment de son enfant intérieur, de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer vers de nouvelles étapes. Donc ici, vous êtes vraiment focalisé sur des énergies peut-être auxquelles vous pensez. Et là, il y a de nouvelles énergies qui commencent, de nouvelles émotions qui se mettent en place. Et ce cavalier de coupe donc se tourne vers le futur pour pouvoir s'ancrer et aller vers la matière. Donc j'ai l'impression que vous revenez sur des énergies pour pouvoir mieux comprendre le sens de vos projets et qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont se mettre en place par rapport à ça. Alors, on va voir avec l'oracle des breloques. L'oracle des breloques. Là, ça m'est venu tout seul. Donc on va voir avec les breloques ce qui ressort. Alors, on a beaucoup cette notion de temps. Pour moi, il y a quelque chose sur le plan financier. Ça me parle d'une ouverture par rapport à vos finances. On a le haut, donc ouverture, opportunité, proposition. Ici, on a également le signe du cancer. Alors, ça peut représenter le fait que... que au niveau émotionnel, au niveau de cette journée, vous allez vraiment vous focaliser sur vos émotions intérieures pour les ancrer dans la matière. Il y a vraiment quelque chose que l'on souhaite ancrer. Donc il y a peut-être aussi des émotions fortes qui refont surface à l'intérieur de vous. On sent que sur le plan émotionnel, c'est très fort. Sur le plan du cœur, ici, on peut nous parler d'une personne qui est à distance. On a la carte de l'avion. On peut nous parler aussi de nouvelles qui mettent un peu de temps à arriver. On a le signe du bélier. On parle également ici du retour à l'intérieur de soi. Avec le R, on revient sur des choses pour pouvoir trouver la clé, pour pouvoir apporter des opportunités. On a ici cette breloque avec le bleu. Donc le bleu va représenter vraiment les émotions. Les émotions, le plan émotionnel, les sentiments profonds en fait, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ici on a le symbole de l'infini qui nous parle vraiment d'une continuité, de quelque chose qui se met en place, et on a le M, quelque chose qui se met en place comme le M dans la matière. Donc pour moi il y a vraiment une reconnexion à soi, à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. Alors nous allons voir ce qui ressort sur le plan professionnel pour vous les amis. Donc aujourd'hui je vais utiliser seulement le tarot pour voir quelles sont les énergies professionnelles. On va tirer 3 cartes. Hop! Alors, j'ai pas regardé la coupe. On a la tour et on a la papesse. Alors, ici, au niveau professionnel, j'allais dire que j'ai le mot spirituel qui m'est venu. Donc j'ai l'impression que vous vous reconnectez à l'intérieur de vous pour être plus en phase avec vos projets. C'est comme s'il y a un rééquilibrage qui se fait ici, émotionnellement, qui vous permet en fait d'être dans l'alignement au niveau professionnel, de pouvoir changer des choses. La tour, c'est pas forcément... En fait, c'est une carte de bouleversement. Elle va vous dire que ici, vous allez revenir à l'intérieur de vous et que ça peut passer par différentes étapes. Donc certains le vivent bien ou différemment, mais en tout cas, c'est un bouleversement qui va vous permettre de revenir à l'intérieur de vous et de travailler sur vos capacités et sur ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau des énergies professionnelles pour vous.
Nous avons la papesse, nous avons le 6. Alors, peut-être une envie de changement pour certains, il y a une envie de franchir une nouvelle étape. On est beaucoup tourné vers le futur en fait, au niveau professionnel. On revient à l'intérieur de soi, mais on se tourne vers une nouvelle phase. Donc pour certains, ça peut se ressentir par une envie de changement. Mais aussi on sent que vous avez besoin de créer quelque chose de construit, puisqu'ici on a le plan familial. Donc au niveau professionnel, ça peut me parler également de quelque chose que vous avez besoin de partager autour de vous. Quelque chose que vous avez besoin de construire, le fait de revenir à l'intérieur de vous, mais aussi de pouvoir franchir une nouvelle étape. Donc pour moi, il y a cette idée vraiment avec les deniers ici de concrétisation, d'affirmation de ces projets, d'être vraiment dans la matière en fait, de pouvoir avancer dans la matière. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc on va prendre 3 quarts de celui-ci et 3 quarts de l'améthyste Love Oracle pour voir quelles énergies ressortent pour vous. Alors ça peut être également sur le plan relationnel, amical. On va voir ce qui ressort. Alors nous avons le page de bâton, le 8 qui était ressorti hier il me semble, et le diable. Alors on va tirer des cartes de celui-ci. En fait, la carte du diable, c'est une carte qui va vous inviter à vous libérer, à vous détacher de vos chaînes. Donc peut-être que vous êtes pris par votre mental au niveau sentimental, vous êtes pris par des pensées, par des choses qui reviennent répétitivement à l'intérieur de vous. Et on voit avec ce visage ici que vous avez cette main tendue qui vous est offerte pour pouvoir vous libérer. On a l'élévation. Donc ici, il y a vraiment cette notion de s'élever, de prendre conscience de ses possibilités, de se libérer aussi avec la carte du diable, de se libérer des schémas répétitifs, de se libérer de ses pensées limitantes, de tout ce qui vous bloque aujourd'hui. Le page de bâton ici va vous permettre vraiment d'apporter quelque chose de plus, je dirais, de plus fusionnel, mais en étant à la fois détaché. C'est-à-dire que vous allez créer de nouvelles choses, mais voilà, pouvoir prendre du recul aussi par rapport aux situations. Donc on a peut-être cette difficulté à mettre en place certaines choses. On ressent qu'il y a quelque chose qui vous connecte avec la personne de votre cœur, et on sent, ou avec un ami, quelqu'un que vous connaissez, ou le fait vraiment que vous ressentez l'amour d'une personne, le fait que vous vous sentez protégé par rapport à quelque chose. Et vous allez pouvoir vous élever par rapport à ça. En tout cas, les conseils qui vous sont donnés, c'est de pouvoir vraiment libérer la parole, libérer les échanges, et vous libérer des blessures émotionnelles, et tout ce qui vous bloque, tout ce qui a été un blocage pour vous jusqu'à présent. Alors, on continue comme on fait en ce moment. On va voir quelles sont les énergies au niveau général. Quels sont les messages pour cette journée à venir. Ici à Toulouse, il fait toujours très chaud. J'ai vu que vous m'avez laissé des commentaires sur le temps que vous aviez aussi. Donc j'espère que vous avez un peu d'air frais. Après, ça fait du bien la chaleur aussi. Alors, on va voir quelles sont les énergies spirituelles de vos guides pour cette journée. Nous avons le conseiller, maître spirituel, l'enseignement, et l'énergie principale, c'est le laisser aller. On vous dit, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. En fait, moi, ce que je comprends de ces cartes, c'est que pour certains, vous vous tournez dans une voie où vous avez ce désir d'apporter de la matière aux autres. C'est-à-dire que ce soit dans l'enseignement, que ce soit quelque chose dans la formation. Je ressens beaucoup cette énergie-là. Le fait d'apporter vraiment vos énergies positives à d'autres personnes. Beaucoup de conseils aussi, on sent beaucoup d'ouverture par rapport à ça. Le fait que vous avez beaucoup d'empathie à apporter, eh bien ça va vous aider à avancer vraiment et à évoluer spirituellement. Donc ça, c'est les messages qui vous sont donnés.
Donc ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être également sur le plan spirituel. Le fait qu'on ressent le besoin de vraiment d'apporter son écoute, son écoute aux autres personnes. Et on va tirer un petit message pour finir des anges, de l'oracle des anges, pour voir quel est le message pour vous. On coupe. Hop. Et on va prendre celui-ci. Alors, le message, c'est lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Vous voyez, ici, on vous disait laisser aller. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc là, vraiment, les amis, on vous encourage à aller de l'avant, à pouvoir exprimer tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Trouvez un moyen vraiment d'extérioriser si vous avez ce sentiment d'avoir des peines intérieures, d'avoir des choses qui vous bloquent, de pouvoir vraiment vous libérer intérieurement et trouver vraiment cette libération émotionnelle. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Vraiment, je vous remercie de tout votre soutien parce que vous êtes plein d'amour, plein de gentillesse et ça me touche vraiment. Je vous remercie aussi pour ceux qui me mettent un petit pouce en haut, un j'aime pour m'encourager. Tous les jours, je suis pleine d'amour et pleine de gratitude pour tous les mots que je reçois. Merci également pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, je vous mets un petit cœur à chaque fois et un petit like pour que vous sachiez que j'ai bien lu votre commentaire et qu'il me touche. Voilà, et des fois, si je n'ai pas le temps de mettre un petit cœur, ça peut être aussi que je ne l'ai pas vu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir les vidéos et à cliquer sur la petite cloche. Et si vous souhaitez me suivre en privé, vous avez mon Facebook et mon Instagram qui sont en dessous de ma vidéo. Mon Instagram c'est Laura-intuitive. Je vous souhaite une magnifique soirée à venir, une belle journée. Prenez soin de vous, surtout les amis et de vos proches. Et je vous dis un grand merci.